a été Rivière-Salée. Philippe Gomez a distribué un brûlot, un torchon, une saloperie de 32 pages dans lesquelles il aligne les mensonges, les attaques personnelles, les diffamations. Pas une proposition, pas une, que de la démolition, que ça. Et s'il a commencé par Rivière-Salée, c'est pas par hasard. S'il a commencé par les quartiers populaires de Nouméa, c'est pas par hasard. C'est parce qu'il pense que les gens simples sont faciles à berner. C'est parce qu'il prend les Calédoniens pour des ânes. Et j'aimerais vraiment qu'on lui montre, quel que soit l'endroit où on vit, quelle que soit notre couleur de peau, j'aimerais qu'on lui montre qu'il se trompe et que tous les Calédoniens ne sont pas comme lui. Il y a des Calédoniens comme lui. Ce doit être ses amis, ça doit être ceux qui sont autour de lui, à lui raconter que la Calédonie, elle est comme ça. Mais la majorité des Calédoniens n'est pas comme ça. Et donc, nous allons répondre. Et répète, on n'est pas dans l'attaque, mais ça c'est comme avec les indépendantistes. On ne va pas chercher la bagarre, mais si on vient nous marcher sur les orteils, on va nous trouver. Et là, il n'est pas seulement venu sur les orteils, il attaque nommément des personnes de chez nous, il insulte, il peut faire énormément de mal, y compris aux familles des gens concernés, et nous ne laisserons pas ça sans réponse. Donc vous verrez dans quelques jours un tract que nous allons diffuser, nous allons en donner une conférence de presse demain, etc. On va réagir. On n'ira pas plus loin que la réaction, c'est-à-dire tu nous cherches, tu nous trouves. Après, l'engagement que j'ai pris il y a déjà quelque temps, qui est en fait mon engagement d'origine d'ailleurs, c'est faire de la politique autrement. Ça ne m'intéresse pas de dire tout le mal que je peux penser de Philippe Gomez. Ce qui m'intéresse, c'est de voir si chez Calédonie Ensemble, il y a des gens qui sont loyalistes. S'il y a des gens qui sont pour la Calédonie dans la France et dans le dialogue, s'il y a des gens récupérables, s'il y a des gens un petit peu honnêtes, un petit peu intègres, qui ont envie de faire fonctionner la Calédonie, ça m'intéresse. Donc nous, on va faire une campagne de propositions, de projets, avec vous, avec tous ceux qui ont déjà réussi à partager notre ambition pour la Calédonie. C'est cette campagne qu'on va faire. À partir de demain soir, où tous les colistiers seront connus, je serai plus toute seule à faire ce travail, j'aurai 50 personnes en plus pour démultiplier notre message. Et ça, pour moi, c'est très important. Mais faire de la politique autrement, c'est pas seulement dans le discours, c'est pas seulement dans la façon de faire campagne. C'est aussi dans la façon d'exercer son mandat, une fois qu'on est élu. Et les gens qui sont sur ma liste, mes colistiers, mes coéquipiers, partagent tous le même engagement, la même conviction et la même volonté de travailler autrement. Ils ont tous déjà bien compris que quand on est élu, ça ne veut pas dire qu'on est un demi-dieu, qu'on ne devient pas d'un seul coup super intelligent, super beau, super bon, et qu'on a le droit à tous les égards en oubliant les autres. Ils sont d'accord avec ça. Ils ont compris que être élu, c'est accepter une responsabilité pour se mettre au service de son pays. C'est pas devenir d'un coup un VIP qui dit bonjour quand il est en campagne et qui oublie ensuite de saluer les gens quand il les croise dans les épiceries. C'est d'ailleurs pas quelqu'un qui arrête d'aller faire ses courses dans les épiceries. Et ça va être notre façon de travailler. C'est-à-dire que si nous gagnons à la province, si je suis encore excusez-moi, si je suis toujours aux fonctions que j'occupe, ça va, merci. Mes élus, mon équipe, aura comme responsabilité particulière à côté du travail d'élu qu'on doit faire, c'est-à-dire l'étude des textes, la participation à des commissions, les représentations, et c'est déjà du travail, mais ils auront tous l'obligation de travailler sur le terrain et ils se verront tous affecter une partie du territoire de la province et des quartiers de Nouméa pour que régulièrement la population les voit à l'œuvre. Pourquoi? Je vais illustrer ça. L'élu qui aura en charge la commune de Thio ne devra pas aller seulement une fois par an à la fête de Thio. Il devra aller au minimum une fois par mois sur la commune, ce qui fait qu'au bout de 3 mois, il connaîtra très bien toutes les tribus, depuis Petit Bourindi, Saint-Paul, etc., et le village. Il aura
le sens des réalités dans sa commune, et donc il pourra être le référent territorial pour les habitants de sa commune, pour le maire, etc. Et il aura cette charge de relais envers la province. Et ça veut dire aussi l'intérêt pour nos élus, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens ne connaissent que le président et puis 2-3 personnalités qui émergent. En faisant ce travail, j'ai bon espoir qu'en plus les Calédoniens connaissent leurs élus et que donc chaque élu, quelles que soient ses responsabilités à la province ou au Congrès, soit repéré comme étant au service de la population. C'est comme ça que nous allons travailler demain. Et puis si on est dans l'opposition, c'est aussi comme ça qu'on travaillera, parce qu'on va s'entraîner pour la prochaine fois quand on les gagnera, les élections. Parce que de toute façon, quel que soit le résultat, on ne partira pas et on continuera à travailler. Je préférerais quand même rester aux responsabilités.